Maintenant que vous avez appris à créer des articles et des catégories, qu'il s'agisse d'articles simples ou d'articles un peu plus affinés et complexes, vous êtes désormais en mesure d'implémenter la notion de permission, ce qui vous permettra également d'introduire un système de badge pour récompenser les utilisateurs. Pour ce faire, veuillez cliquer sur le menu intitulé Badge. Vous allez pouvoir créer autant de permissions que vous le désirez. Ces permissions concernent des niveaux de restriction ou d'accessibilité spécifiques au contenu disponible pour les utilisateurs. Tout utilisateur qui sera badgé, ou qui aura cette permission spécifiquement attribuée par un administrateur, pourra alors accéder sans restriction au contenu que vous aurez préalablement restreint pour certains utilisateurs. Donc, pour ce faire, cliquez sur le bouton Créer un badge, et vous devrez ensuite saisir plusieurs éléments importants demandés dans le formulaire. Il est absolument impératif d'avoir un nom. La description sera obligatoire uniquement pour un badge qui sera payant, c'est-à-dire pour un abonnement nécessitant un paiement. Attribuez-lui une couleur spécifique et ensuite vous aurez plusieurs configurations variées pour personnaliser votre badge selon vos préférences. Vous avez la limitation d'accès. La limitation d'accès détermine la façon dont l'accès à une ressource est limité pour les utilisateurs qui ne possèdent pas ce badge. Vous avez une option invisible, un teaser, un aperçu ou une notification à considérer. Invisible, tout utilisateur qui ne sera pas correctement badgé ne pourra pas accéder au contenu qui lui est restreint et réservé. C'est-à-dire, par exemple, je suis un utilisateur lambda, ce qui signifie que je n'ai pas du tout accès au badge VIP, et donc, je ne verrai pas dans l'application que le contenu VIP existe. Vous avez également le badge teaser. Le teaser est tel que les applications de journaux d'actualité, c'est un filtre flou qui est soigneusement disposé sur les articles qui sont restreints, rendant ainsi leur contenu moins accessible et incitant les lecteurs à rechercher davantage d'informations pour satisfaire leur curiosité. C'est-à-dire que, en tant qu'utilisateur, je ne possède pas le badge VIP, ce qui signifie que je pourrai voir le contenu, mais on me demandera de souscrire à la permission nécessaire pour pouvoir accéder pleinement à ce contenu exclusif et profiter de tous les avantages qui y sont associés. Aperçu, comme d'autres applications d'actualité le font couramment, n'est pas simplement un résumé. C'est en réalité un extrait du contenu qui est affiché pour donner un aperçu rapide et concis des informations disponibles, permettant ainsi aux utilisateurs de se faire une idée du sujet traité. Généralement, ce sont les 80 premiers caractères de l'article. Moi, en tant qu'utilisateur lambda de l'application, je ne possède pas de badge VIP. Je pourrais voir que l'article existe, accompagné d'un extrait qui contient 80 caractères. De plus, j'aurai un bouton qui me permettra de souscrire au badge, ainsi qu'à la permission requise pour y accéder. Et la notification, cela coupe toutes les notifications relatives au contenu des articles publiés. Ensuite, vous avez la gestion de la permission. La gestion des permissions détermine l'affichage du badge sur le profil utilisateur. Vous avez privé, privé et visible, sur demande et public. Privé, le badge est totalement invisible et inaccessible pour tous les utilisateurs, garantissant une confidentialité maximale. Vous administrateurs, vous pourrez badger manuellement des utilisateurs, mais eux ne sauront pas qu'ils sont badgés. Privé et visible. Le badge n'est absolument pas visible pour les utilisateurs souhaitant s'y inscrire ou effectuer une nouvelle demande, cependant, il deviendra visible uniquement une fois que l'utilisateur aura obtenu ce badge particulier. Vous, en tant qu'administrateur, aurez la possibilité d'attribuer un badge spécifique depuis le tableau de bord aux utilisateurs, et une fois ce badge attribué, les utilisateurs constateront qu'ils possèdent effectivement ce badge. Sur demande, le badge est facilement accessible et disponible à l'obtention. Les administrateurs examinent et modèrent chaque demande soigneusement depuis leur tableau de bord dédié. Public, tout utilisateur intéressé peut facilement s'inscrire pour obtenir le badge et le permis nécessaires, afin de pouvoir accéder aux services et activités proposés. Affecter automatiquement un badge est une option qui est entièrement facultative, ce qui signifie que chaque utilisateur se verra automatiquement attribuer ce badge sans aucune intervention manuelle requise lors de son inscription. Et l'URL de la politique de confidentialité, qui est une URL contenant les détails des politiques de confidentialité concernant les différentes permissions, est obligatoire uniquement si,
et seulement si, il s'agit d'un abonnement, donc d'une permission payante que l'utilisateur doit accepter.